on est dans un contexte très difficile. Toutes les collectivités sont en attente du vote de la loi de finances. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Le conseil municipal a même été étonné de ce montant-là. Bonjour, enchanté, Daniel Segredich, directeur général des services de la ville de Bagnolet. Dans la même fonction, mais dans une collectivité précédente, le maire m'avait demandé de rationaliser nos dépenses puisqu'il venait prendre la mairie. Et donc, j'ai été amené à rencontrer le cabinet Layton dans ces circonstances. La demande était claire, il fallait qu'on puisse réaliser des économies dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à travailler avec Layton sur les frais de personnel, sur les taxes foncières, et également sur la taxe sur publicité, en demandant de contrôler nos process, nos procédures et d'interroger nos partenaires, URSSAF, CNRACL, Trésor public. On a réalisé à l'époque énormément d'économies, on a même été très étonné du résultat, plusieurs centaines de milliers d'euros. Le conseil municipal a même été étonné de ce montant-là. C'était un travail très sérieux sur plusieurs mois. Comment vous avez utilisé cette trésorerie ? Alors nous étions au début d'un mandat, donc ça nous a permis de dégager des marges de manœuvre pour réaliser ce que le maire et son équipe municipale souhaitaient mettre en place en faveur de la population. Donc voilà, cet argent a servi véritablement à mettre en œuvre le programme politique. Quels sont les points positifs, quels sont les éléments marquants de votre partenariat avec le groupe Layton ? J'ai été très surpris parce que c'était un suivi tout au long du processus. Nous avions des points réguliers, pratiquement tous les mois. Et ensuite, j'ai été assez interloqué par le sérieux, le professionnalisme des intervenants de Layton. Quels sont les principaux enjeux de l'année qui arrive, du budget que vous avez voté pour la collectivité ? Ça ne va pas être une découverte pour vous, mais effectivement, on est dans un contexte très difficile. Toutes les collectivités sont en attente du vote de la loi de finances, de la formation d'un gouvernement et de la loi de finances. Mais on sait qu'on va être mangé sur le plan budgétaire, c'est-à-dire qu'on va avoir peu de ressources de la part de l'État et on va devoir se débrouiller tout seul. Et moi, en tout cas dans ma collectivité, j'envisage là encore de faire des recherches d'économie en passant par des cabinets, en regardant un peu la façon dont nous dépensons l'argent public, de dépenser mieux pour avoir des gains dès 2026. À peu près la moitié des dépenses de fonctionnement d'une collectivité, c'est des charges de personnel. Donc c'est là où on doit dégager des marges de manœuvre de façon à ce qu'ensuite, on puisse démarrer un nouveau mandat avec des nouvelles équipes et là encore réaliser ce que les élus souhaitent. Quel message vous voudriez adresser à vos confrères, consoeurs, DGS, de communes qui sont en recherche d'économie? Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des partenaires comme Layton ou d'autres de façon à ce qu'on puisse rationaliser nos dépenses et trouver des marges dans un contexte budgétaire très difficile pour les collectivités. Pour moi, c'est une voie et une chance de pouvoir le faire.